Quand on confie son animal à quelqu'un, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette personne est vraiment compétente? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la certification ASV Subveto. On va voir comment elle est conçue pour garantir un véritable niveau d'excellence dans les soins. Tout part de là, en fait. Le bien-être de nos compagnons à quatre pattes. Mais on le sait, la passion, même si elle est essentielle, eh bien ça ne suffit pas. Il faut de vraies compétences, des compétences solides et prouvées, et c'est précisément pour ça que cette certification existe. Alors, comment on fait pour être sûr? Comment on passe de la théorie, de la salle de cours, à la garantie qu'une fois dans une clinique, la personne saura vraiment gérer la situation? La réponse, c'est un processus de certification qui est, on va le voir, extrêmement rigoureux. Bon allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le but ici, ce n'est pas juste de cocher des cases ou de vérifier que des leçons ont été apprises par cœur. Non, l'enjeu est bien plus important que ça. Et voilà, on y est. Le cœur du système. L'objectif, c'est de s'assurer que les étudiants ont des compétences réelles, des savoir-faire qu'ils peuvent utiliser tout de suite, dès leur premier jour en clinique. C'est vraiment une certification qui est tournée vers le terrain, vers la pratique. Pour organiser tout ça, la formation et les examens, tout repose sur un document clé, le référentiel pédagogique. On peut voir ça comme le plan de construction, l'ADN du métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et cet ADN, il est structuré en 4 grands pôles. On a d'abord le bloc 1, toute la gestion administrative. Le bloc 2, la relation avec les clients. Bloc 3, l'hygiène et la sécurité, hyper important. Et enfin, le bloc 4, l'assistance technique directe au vétérinaire. Avec ces 4-là, on couvre vraiment la totalité du métier. Ce qui est super malin, c'est la façon dont tout ça est découpé. On part des 4 grands blocs, mais chaque bloc est ensuite divisé en activités concrètes. Et chaque activité est elle-même découpée en compétences super précises. C'est ce niveau de détail qui permet de vérifier chaque savoir-faire, un par un, de façon très juste. Bon, c'est bien beau d'avoir une structure, mais la question c'est comment on vérifie que tout ça est bien maîtrisé. Pour ça, Subveto a mis en place plusieurs types d'épreuves. Ce n'est pas juste un seul examen final. En gros, il y a 3 grands formats. D'abord, des épreuves écrites, les mêmes pour tout le monde au niveau national, pour s'assurer que la base est solide. Ensuite, et c'est là que ça devient super concret, les mises en situation, de vrais jeux de rôle. On va simuler l'arrivée d'un client en panique, une question compliquée au téléphone. C'est là qu'on teste les réflexes et le sang-froid. Et pour finir, des oraux, où il faut présenter et défendre des travaux. C'est un mix vraiment complet. Et pour que ces jeux de rôle soient le plus crédibles possible, ils se passent tous dans un décor unique, la clinique de la Plaine Verte. C'est une clinique fictive bien sûr, mais avec son histoire, ses protocoles. Ça permet de plonger les candidats dans un univers cohérent et de les mettre vraiment en condition. Évidemment, pour que tout ça soit juste, il faut des gens pour encadrer les épreuves. Il y a plusieurs rôles et chacun est super important pour garantir que l'évaluation est la même pour tout le monde. Pour les épreuves écrites, c'est assez simple. On a le surveillant. Son job, s'assurer que tout se passe dans le calme, de manière équitable et bien sûr qu'il n'y ait pas la moindre triche. Il est là pour garantir les règles du jeu. Ensuite, pour les oraux et les mises en situation, on a le jury. Et attention, on ne parle pas d'une évaluation en feeling. Le jury est composé de professionnels qui suivent une grille d'évaluation hyper stricte, point par point. L'idée, c'est que la notation soit la plus objective possible. Et là, on a un rôle super intéressant, le rôliste. C'est la personne qui va jouer le client. Le client stressé, celui qui pose plein de questions. Son but, c'est de créer une situation réaliste pour que le jury, lui, puisse se concentrer à 100% sur l'évaluation du candidat. Comme ça, le jury n'est pas juge et partie. C'est une excellente idée pour garantir l'impartialité. Alors, on peut se demander, avec tout ça, est-ce que certains essaient de tricher? La tentation peut exister, bien sûr, mais la réponse du système est, disons, très claire. 5 ans. Voilà. Si une fraude est prouvée, c'est 5 ans d'interdiction de se présenter aux épreuves. C'est radical, mais ça montre à quel point l'éthique et l'intégrité sont prises au sérieux dans ce métier. Ok, on a vu les épreuves, les évaluateurs, mais comment est-ce qu'on obtient le diplôme à la fin? Eh bien, ce n'est pas juste une note à un grand examen final. C'est un peu plus subtil que ça. Prenons le bloc 1, la gestion administrative par exemple. Regardez, les grosses épreuves de certification, à la fin, ça compte pour 50%, donc la moitié de la note. Mais l'autre moitié, elle vient du contrôle continu tout au long de l'année et de l'évaluation faite par le tuteur en stage. On voit bien que le travail régulier et l'avis du professionnel sur le terrain pèsent très lourd. Et cette logique, on la retrouve sur tous les blocs, comme on peut le voir ici. La répartition des pourcentages change un peu, mais surtout, regardez la note minimale. Pour valider, c'est 10 sur 20 pour la gestion et l'hygiène, mais c'est 12 sur 20 pour la relation client et l'assistance technique. Ça en dit long sur l'importance capitale de ces compétences-là. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Chaque bloc est indépendant. Si on valide, disons, les blocs 1 et 3, mais qu'on rate les 2 et 4, eh bien les blocs 1 et 3 sont acquis
À vie, on n'aura plus jamais à les repasser. On peut se concentrer uniquement sur ce qui manque. C'est un système juste qui valorise chaque réussite. Au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire cette certification? Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est une preuve de compétence, un véritable label de confiance. C'est la garantie que la personne qui est là pour nous aider et aider notre animal a été formée, testée et validée sur des compétences très concrètes. Et ça change tout.